La plupart du temps, ou plutôt à un certain moment de notre vie, la question que nous nous posons, c'est comment avoir confiance en soi. Des fois, la vie met sur notre chemin des défis que nous ne nous sentons pas toujours capables de relever. Alors, est-ce qu'il est possible d'être toujours à la hauteur? C'est à cette question que je vais te répondre dans cette vidéo. Et je te demande surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que après avoir fini, tu seras vraiment armé, lourdement armé pour affronter ce défi de confiance en soi. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez très bien, que vous êtes heureux, content, amoureux et surtout prêt à affronter ce défi de confiance en soi. Si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Queen Karine et ici sur cette chaîne, ma mission c'est de t'aider à faire ressortir de toi la meilleure version de toi-même. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te demande de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que juste en suivant mes vidéos, bien avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras déjà la meilleure version de toi-même. Et aussi, il faut t'abonner pour que quand cette chaîne sera une très grande chaîne, que tu sois fier de dire « J'étais là depuis les débuts ». Alors, on se lance. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous parler un peu de moi-même. Parce que moi, j'étais une reine du manque de confiance en soi. Quand je vous dis une reine, je vous dis une reine. Parce que je vivais pour plaire aux autres en quelque sorte. Je vivais pour que les autres se sentent heureux. Je faisais tout pour ne pas décevoir les autres. J'ai perdu ma mère très jeune, donc cela a fait que j'avais un peu peur de l'abandon. Donc, je faisais tout pour ne pas offenser les autres, pour qu'ils ne puissent pas m'abandonner. C'est ça en quelque sorte, c'est comme ça que j'ai compris ça. Je faisais tout, mais quand je dis tout, tout absolument. J'acceptais les choses qui ne me plaisaient même pas, juste pour que les autres ne m'abandonnent pas. J'avais une phobie de l'abandon. Si je te dis tout ça, c'est pour te dire que si moi j'ai pu m'en sortir, si aujourd'hui moi je suis devant toi en train de te faire une vidéo et de te dire que tu peux avoir confiance en toi, c'est que tu peux avoir confiance en toi. Avec ces 4 clés que je vais te donner, je suis sûre que d'ici quelques temps, quand tu vas bien les appliquer, tu seras toi aussi heureux de toi, content de toi et tu diras oui, j'ai réussi. Parce que la confiance en soi, c'est la base. Il le faut pour avancer dans la vie. Il le faut pour le quotidien. En fait, avec la confiance en toi, tu peux conquérir le monde entier. La première clé que je vais te donner pour te lancer dans ce voyage de confiance en toi, c'est quoi? C'est d'abord de savoir ce que c'est que le manque de confiance en soi. Si tu ne sais pas ce que c'est que le manque de confiance en soi, comment tu peux le vaincre? Comment tu peux vaincre quelque chose que tu ne connais pas? C'est pour ça qu'il faut d'abord chercher à comprendre ce que c'est que le manque de confiance en soi pour pouvoir savoir par où commencer. Alors, je viens de dire que le manque de confiance en soi, c'est un mensonge en quelque sorte. Et oui, c'est une sorte d'excuse que nous avons pour ne pas faire les choses qui sont bonnes pour nous. En fait, le manque de confiance en soi, c'est une peur qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de faire ce dont nous avons besoin pour nous. Parce que c'est très facile quand on dit aux gens, je n'ai pas fait telle chose parce que je manque de confiance en moi. Les gens ont plus tendance à comprendre. Mais quand tu dis, j'ai peur, il faut avoir vraiment du courage pour assumer sa peur. Il faut avoir du courage pour assumer le fait même qu'on ait peur. Donc, au lieu de dire directement, j'ai peur de telle chose, on préfère dire, je n'ai pas confiance en moi. Parce que le manque de confiance en soi, c'est en quelque sorte une peur derrière laquelle on se cache pour ne pas faire ce que nous devons faire pour nous. Nous avons peur de faire certaines choses. Nous doutons parfois de nous et c'est normal. Mais pour pouvoir avancer, il faut d'abord que nous sachions que nous avons peur de telle chose. Il faut qu'on se demande, quelle est cette chose-là dont j'ai peur? Pourquoi je ne fais pas cette chose? Qu'est-ce qui m'empêche? Et c'est là que tu recherches ce dont tu as peur. Tu te poses des questions. Tu te demandes, mais de quoi est-ce que j'ai peur? Mais pourquoi je n'arrive pas à faire une telle chose? Et maintenant, quand tu as ta réponse, ça te permet d'avancer dans ta démarche de confiance en toi. C'est très important que tu saches ce en quoi tu manques de confiance en toi. Parce que le manque de confiance en soi, ça peut être dans un domaine donné. En fait, tu ne peux pas manquer de confiance pour tout dans ta vie. Du coup, non. Tu peux avoir confiance en toi dans tel domaine et ne pas avoir confiance en toi dans tel domaine. C'est comme si tu es un tailleur
et qu'on te met à court des vêtements, tu auras sûrement confiance en toi en le faisant. Tu auras sûrement confiance en ce que tu fais. Mais quand on te met dans un salon de coiffure, on te dit de faire des cheveux aux gens, tu ne peux pas vraiment avoir cette confiance-là pour faire ce travail. Donc, le manque de confiance, ça peut être localisé dans un domaine et dans l'autre, non. Il y a des choses qu'on fait vraiment, mais qu'on fait avec le cœur, mais il y a des choses que, même quand on t'en parle, tu trembles déjà. Donc, tu te poses la question de savoir quelle est cette peur-là qui m'empêche d'avancer dans tel domaine. Et maintenant, quand tu as ta réponse, tu sais quel est le travail à faire. Tu sais ce que tu veux vaincre. Tu sais dans quel domaine il faut que tu travailles en fait. Donc, la première des choses à faire, si tu veux vraiment te lancer dans ce voyage de confiance en toi, c'est d'abord de savoir quelle est ta peur et pouvoir vraiment l'affronter. Nous avons tous droit au bonheur. Et pour accéder à ce bonheur-là, il faut payer le prix qui est de pouvoir affronter ses peurs. C'est très important. Il faut pouvoir affronter tes peurs pour avoir droit à ce bonheur-là. Il faut d'abord connaître ses peurs et les affronter. Pour avoir confiance en soi vraiment, il faut arrêter de se cacher derrière ses peurs et plutôt les affronter. Alors, la deuxième clé que je vais te donner pour ouvrir cette porte de confiance en soi, c'est de te dire et de te convaincre que tu es capable de le faire, que tu es capable d'avoir confiance en toi, que tu es capable d'y arriver en fait. Des fois, la vie met sur notre chemin des défis que nous ne nous sentons pas vraiment capables de relever. Par exemple, le défi peut être dans ton travail, peut-être dans ton quotidien, dans ton milieu social, peu importe dans quel domaine tu as ce défi-là. Des fois, on se demande si on en est capable. Des fois, on se pose des questions. Des fois, il y a des choses que nous nous disons que nous ne pourrons jamais faire. Mais c'est peut-être faux. Et la plupart du temps, c'est faux. Il faut vraiment se convaincre qu'on peut le faire. Surtout si c'est quelque chose qui te tient à cœur. Il faut te dire que tu peux le faire. Si par exemple, tu veux parler avec quelqu'un, ou bien disons que quelqu'un te plaît et que tu veux lui parler, mais vas-y, parle-lui. Parce qu'il faut que tu saches que tu peux tout. Tu peux aller parler à cette personne et cette personne peut te rejeter. Mais de la même façon, cette personne peut te rejeter. C'est la même probabilité qu'il y a pour que cette personne ne puisse pas te rejeter. Donc, il faut vraiment pouvoir affronter ses peurs. Peu importe le domaine. Il faut te convaincre que tu peux tout faire. Il faut juste te convaincre et tu vas y arriver, je t'assure. Il faut vraiment que tu saches qu'il n'y a que toi qui peux faire les choses pour toi. Il n'y a que toi qui peux te rendre heureux. Il n'y a que toi qui peux faire les choses dont tu as besoin. Il n'y a personne pour vivre ta vie à ta place. Il n'y a personne pour faire les choses à ta place. Il n'y a personne pour déposer des CV pour ce travail-là que tu veux. Il n'y a personne d'autre pour changer ton habillement qui ne te plaît pas. Il n'y a personne d'autre pour parler avec ces voisins-là avec lesquels tu as envie de parler. Quel est le domaine-là dans lequel tu veux avoir confiance en toi? Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a personne qui pourrait le faire à ta place. Si tu as envie de le faire, si tu veux le faire, il faut te convaincre que tu en es capable et tu te lances. Parce que quand tu vas t'asseoir, quand tu ne veux pas le faire, quand tu ne vas pas essayer, tu ne peux jamais savoir si tu peux le faire ou pas. Et plus tu te convaincs que tu peux le faire, tu as plus de chances de le faire. Et bien, tu dois décider de construire ton propre bonheur. Et la seule personne sur laquelle tu peux compter, c'est toi-même. Il n'y a plus personne d'autre. Ne te cache pas derrière tes peurs. Laisse les peurs de côté. Tu seras vraiment surpris du résultat toi-même. Alors, la troisième clé que je vais vous donner pour vous lancer dans ce voyage de confiance en soi, c'est se détacher du regard des autres. En fait, c'est quelque chose qui va toujours revenir parce que nous sommes habitués à plaire aux autres. En fait, c'est dans notre éducation. On nous a éduqués à plaire aux autres. Par exemple, nos parents nous éduquent pour que nous faisons ce qu'ils veulent et de la manière dont ils le veulent. Et si tu ne le fais pas, tu es puni. Tes professeurs te font faire ce qu'eux, ils veulent que tu fasses. Et quand tu ne le fais pas, tu es puni. Et il faut le faire comme eux, ils le désirent. Donc ça se comprend. C'est quelque chose que nous avons pour la plupart en commun. Mais il faut que tu saches que c'est très important, si tu veux vraiment avoir confiance en toi, de te détacher de ce regard-là des autres. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est que quand tu le fais, quand tu arrives à te détacher du regard des autres, tu es libre. Ça t'apaise.
et tu es plus léger. Mais la mauvaise nouvelle que je vais te donner, c'est que ce n'est pas du tout facile. Avoir peur du regard des autres, c'est quelque chose qui nous pourrit la vie au quotidien. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Mais pourquoi est-ce que tu penses à la vie des autres? Il faut t'en détacher. La plupart du temps, et il faut que je vous le dise, les autres n'ont même pas notre temps. Parce que chacun a sa vie, chacun a ses problèmes, chacun a ce à quoi il pense. Donc, les autres ne vont pas laisser toute leur vie et seulement se concentrer sur notre vie. Même s'ils sont incommodés par ce qu'on fait, ce serait juste pour quelque temps et après, ils passeront à leur vie. Des fois même, tu fais tout pour plaire aux gens. Tu fais tout ce qui est à ton pouvoir pour plaire aux gens. Mais en fin de compte, tu te retrouves mécontent parce que après avoir fait tout cela, en fait, les autres ne te donnent même pas la considération que tu voudrais qu'ils te donnent en faisant ces choses-là que tu fais. La seule personne à qui tu as l'obligation de plaire, c'est à toi-même. Ce que tu fais te plaît, fais-le. Il faut que tu te détaches du regard des autres. Fais ce que tu as à faire sans penser aux autres. Le but, ce n'est pas de faire des choses qui ne plaisent pas aux autres. Le but, c'est de faire des choses qui te plaisent à toi. Il se peut que ces choses-là qui te plaisent à toi plaisent aussi aux autres. Qu'est-ce que tu en sais si tu n'as pas essayé? Qu'est-ce que tu en sais si tu ne l'as pas fait? Il faut te lancer. Il se peut que ce que tu as à faire, c'est ça qui changera ta vie, qui sait? Cette personne-là que tu regardes dans le miroir tous les jours, c'est à cette personne qu'il faut que tu plaises, pas aux autres. Il faut vraiment que tu retiennes que tu n'existes pas pour impressionner les autres. Tu existes pour vivre ta vie. Tu existes pour t'impressionner à toi. Tu existes pour te faire plaisir. Si ça te rendra heureux, fais-le. La quatrième clé que je vais te donner pour avoir confiance en toi, pour te lancer dans ce voyage-là, c'est savoir te motiver et te réconforter toi-même. En fait, le manque de confiance en soi, ça a quelque chose de rassurant parce que les autres le comprennent. Mais toi, tu es unique. Il faut te sortir de la masse. Il faut te distinguer. Il faut être cette personne-là qui s'aime. Il faut être cette personne-là qui est fière d'elle-même. Et pour ça, il faut que tu sois toi-même ton réconfort. Il faut que tu sois toi-même ton motivateur. Parce que si tu attends que les autres viennent te motiver, si tu attends que les autres viennent te réconforter, il se peut que les autres ne comprennent pas tes objectifs. Il se peut que les autres ne comprennent pas tes motivations. Il se peut que les autres ne comprennent même pas tes choix. Alors, si tu n'es pas un automotivateur et ton auto-réconfort, tu vas abandonner, mais très vite. Et pour ne pas se laisser à cet abandon-là, il faut que tu sois ton motivateur, il faut que tu sois ton réconfort. Il faut que tu sois cette personne-là qui te donne le moral. Parce que tu es celui-là qui a compris ses peurs. Tu es celui-là qui sait qu'il peut y arriver. Et tu es celui-là sur qui le regard des autres n'a pas tellement d'influence. Et tu es aussi celui-là qui te réconforte, qui te donne le pouvoir, qui te dit que tu peux y arriver. Et quand tu tombes, tu fais tout toi-même pour te relever. En fait, ça, c'est une force. Et quand tu vas appliquer tout ça dans ta vie, tu seras inarrêtable. Je vais vous donner un exemple sur mon permis de conduire. Quand moi, je voyais les gens conduire, en fait, je voyais ceux qui conduisaient comme des super-héros. J'étais dans un groupe des femmes où on faisait le sport ensemble. Et j'avais commencé par poser des questions à ces femmes-là. Je leur demandais, mais comment est-ce que vous faites pour conduire? Moi, je n'y arrive pas, j'ai très peur. Et à leur tour, toutes ces femmes-là me disaient que c'est comme ça qu'elles avaient aussi peur. Des fois même, mon mari sortait, et parce que j'ai 2 enfants, j'ai 2 filles, mais mon mari sortait, et pour pouvoir amener mes 2 enfants à l'école, je prenais le taxi. Et la voiture était là, en fait. La voiture était là, et moi, j'y allais en taxi. Imaginez-vous, j'y allais en taxi, carrément. Et un jour, j'ai décidé, j'ai dit à mon mari, il faut que tu m'apprennes à conduire. Et c'est juste comme ça qu'on a commencé. J'ai passé mon permis. Et aujourd'hui, je vous dis que quand je conduis, je me demande, mais de quoi est-ce que j'avais peur? Qu'est-ce qui me faisait peur à ce point? En fait, qu'est-ce qui me faisait cette peur-là? C'était une peur inexplicable. C'est pour vous dire que tout le monde peut y arriver. Quand on se dit qu'on peut, on le peut. Il ne faut pas attendre que ça soit une nécessité. Il ne faut pas attendre de ne pas avoir le choix pour se lancer.
Il faut te lancer et ne compter que sur toi-même pour réussir. C'est ça la clé. Ne compter que sur toi-même parce que quand tu comptes sur les autres, tu pourrais être déçu. La seule personne qui ne veut pas te décevoir, c'est toi-même. Alors, je vais donner une bonus d'une chose à faire pour vraiment avoir confiance en soi. C'est d'être une personne de parole, mais avant tout, une personne de parole envers nous-mêmes. C'est plus qu'important. Parce que quand tu te dis, par exemple, à partir de maintenant, je vais commencer par me réveiller à 5 h du matin. Et tu ne te réveilles pas à 5 h, ça se comprend. Tu ne te réveilles pas à 5h30, à 6 h et tu viens te réveiller à 8 h. Est-ce que ça va te permettre d'avoir confiance en toi? Est-ce que ça va te permettre de pouvoir te dire que tu peux réussir les choses que tu te promets? Pour te faire des promesses, il ne faut pas te faire des promesses que tu sais que tu ne vas pas réussir. Il faut te faire des promesses qui sont réalisables pour toi. Il faut analyser. Il ne faut pas te lancer dans quelque chose que tu sais très bien qu'avec ta condition de maintenant, avec tes moyens de maintenant là et avec tes possibilités de maintenant, tu ne peux pas faire. Mais tu te dis, je vais le faire. Comme moi, je suis là maintenant. Je vais me dire, d'ici 1 heure de temps, je dois être dans un avion en train de partir en Colombie par exemple. En fait, c'est quelque chose que je sais pertinemment que ça ne peut pas arriver. Il faut te faire des promesses que tu peux réaliser. En fait, c'est pas tout comme si la promesse serait que je me lève d'ici et que je m'en vais me coucher sur mon lit. Non. Il faut te lancer des défis. Mais des défis réalisables. Si tu te lances un défi qui est un défi vraiment irréalisable et que tu attends le miracle pour le faire, là, tu vas chaque jour encore perdre un peu confiance en toi parce que tu ne vas pas arriver à faire ce que tu te promets à toi-même. Il faut respecter tes paroles. Et surtout, tes paroles envers toi-même. En fait, c'est très important. Ça te donne une sorte de confiance. Et si tu te fais des promesses que tu n'arrives pas à tenir, des promesses que tu pouvais tenir mais que tu n'arrives pas à tenir, alors fais une liste des choses que tu as pu faire, des choses que tu ne pensais pas faire mais que tu as réussi à faire. Et là, ça va te donner plus confiance pour pouvoir avancer dans l'autre chose que tu veux faire. Si avec la personne que moi j'étais, si avec cette peur de l'abandon que moi j'avais, moi aujourd'hui, j'ai changé et je continue de travailler sur moi, c'est que tout le monde peut le faire. Dis-toi que tu peux le faire. Moi, je te garantis que toi, tu peux y arriver. Je te garantis que tu peux le faire. Je te garantis que tu peux être cette personne-là que tu rêves d'être. Moi, je te le dis par expérience. Il faut te chercher un motif pour pouvoir être cette personne-là que tu veux. Il faut te demander, mais pourquoi est-ce que je veux être cette personne? Moi, ce qui m'a changé, c'est quoi? C'est quand j'ai eu ma fille. Quand j'ai eu ma première fille, je me suis demandé, trop d'émotions, je me suis demandé si je veux que ma fille ressente ce que je ressens à certains moments de ma vie. Et je me suis dit non, je ne veux même pas que ma fille ressente ça, ne serait-ce qu'une seconde de sa vie. Alors j'ai commencé par me dire qu'il faut que je change. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Mais au moins, je savais de quoi j'avais peur. Je savais ce que je ne voulais plus dans ma vie. Et c'était sur ça que je marchais chaque jour pour pouvoir atteindre celle que je suis aujourd'hui. Il est vrai que je ne suis pas encore parfaite. Je continue de travailler sur moi. Mais là maintenant, je suis fière de celle que je suis en train d'être. Et je suis fière de l'éducation que je pourrais donner à ma fille. Parce que les enfants, souvent, pour ceux qui ont des enfants bien sûr, c'est une parenthèse. Les enfants souvent font ce que nous faisons. Pour nos enfants, nous sommes la perfection. Et la première personne que nos enfants vont suivre, c'est nous. Moi, par exemple, ma motivation, c'était ma fille. Ma première fille. Après, j'ai une deuxième fille. Et les deux continuent d'être mes motivations. Mais ma motivation première, c'était quand ma fille était née. Qu'est-ce qui serait ta motivation? Tu veux avoir une vie plus épanouie? Tu veux être une personne riche? Tu ne veux plus te laisser te marcher dessus par les autres? Tu veux être une personne qui influence les autres? Quelle est ta motivation? Cherche ta motivation, retrouve-la et je t'assure que sans t'en rendre compte, tu serais devenu la meilleure version de toi-même. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aurait vraiment plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et surtout à laisser dans les commentaires les choses que vous pensez qu'on peut faire pour avoir confiance en soi. Ou bien les choses que vous faites déjà tous les jours
pour avoir confiance en vous. La confiance en soi, c'est la base. Avec ça, tu arriveras vraiment à conquérir le monde entier. On se retrouve sur la prochaine vidéo et on se dit